L'histoire intégrale de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire la plus marquante de l'humanité, celle de Jésus-Christ. Cette histoire commence dans un petit coin du monde, la Palestine, et va bouleverser la face du monde à jamais. Jésus, le Fils de Dieu, a vécu parmi les hommes pour leur révéler l'amour divin, le salut et la vérité. L'annonce et la naissance. Tout commence avec une jeune femme, Marie, vivant à Nazareth. Un jour, l'ange Gabriel lui apparaît et lui dit « Sois sans crainte, tu vas concevoir un fils par l'Esprit Saint et tu l'appelleras Jésus. » Jésus signifie « Dieu sauve ». Son fiancé Joseph accepte avec foi ce mystère. À cette époque, l'empereur romain ordonne un recensement et Marie et Joseph doivent se rendre à Bethléem. Là, dans une humble étable, Jésus naît. Des bergers viennent l'adorer, guidés par un ange. Plus tard, des mages d'Orient apportent des présents, l'or pour un roi, l'encens pour un dieu, la myrrhe pour un homme appelé à souffrir. Mais le roi Hérode, jaloux, cherche à tuer l'enfant. La famille fuit en Égypte, puis revient à Nazareth où Jésus grandit. L'enfance et la vie cachée. On sait peu de choses sur son enfance. Mais à 12 ans, Jésus étonne les sages du temple de Jérusalem par sa sagesse. Il retourne ensuite vivre simplement, dans l'obéissance à ses parents, apprenant le métier de charpentier avec Joseph. Le baptême est le début du ministère. À 30 ans, Jésus se rend au Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste. À ce moment-là, les cieux s'ouvrent, l'Esprit Saint descend comme une colombe, et une voix dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Puis Jésus part seul au désert, où il jeûne pendant 40 jours. Il y affronte les tentations du diable, mais reste fidèle à Dieu. Après cela, il commence sa mission, annoncer le royaume de Dieu, les enseignements et les miracles. Jésus enseigne l'amour, le pardon, la paix, la justice, la vérité. Il dit « Aimez vos ennemis, heureux les pauvres de cœur, pardonnez 70 fois 7 fois. » Il parle en paraboles, des histoires profondes comme celle du bon samaritain, du fils prodigue ou de la brebis perdue. Il choisit 12 disciples, appelés apôtres. Avec eux, il guérit les malades, chasse les démons, rend la vue aux aveugles, ressuscite les morts comme Lazare, multiplie les pains, marche sur l'eau, calme la tempête. Il touche les cœurs, relève les exclus, parle aux femmes, accueille les pécheurs. Il montre un Dieu proche, tendre, juste, le rejet et la passion. Mais ces paroles dérangent les chefs religieux. Ils craignent de perdre leur pouvoir. Judas, l'un des 12, le trahit. Jésus est arrêté dans le jardin de Gethsémani. Il est jugé par les autorités religieuses, puis livré à Ponce Pilate, gouverneur romain, qui le fait flageller. Il est humilié, couronné d'épines, chargé de sa croix. Il marche vers le mont Golgotha. Là, il est crucifié entre 2 voleurs. Avant de mourir, il pardonne à ses bourreaux, confie sa mère à son disciple Jean et dit « Tout est accompli ». Il remet son esprit à Dieu. La résurrection 3 jours plus tard, un miracle bouleverse tout. Jésus ressuscite, le tombeau est vide. Il apparaît à Marie de Magdala, puis à ses disciples, puis à une foule. Il leur montre ses plaies. Il est vivant. La résurrection était la victoire sur la mort, la preuve que l'amour est plus fort que la haine, que Dieu est fidèle à ses promesses. L'ascension et la mission. 40 jours après, Jésus monte au ciel, sous les yeux de ses disciples. Il leur laisse cette mission. Allez dans le monde entier, faites des disciples, baptisez-les. Il promet l'Esprit Saint pour les guider. L'héritage de Jésus. À la Pentecôte, l'Esprit descend sur les apôtres. L'Église naît et le message de Jésus se répand malgré les persécutions. Depuis plus de 2000 ans,
Son enseignement transforme des vies, guérit des cœurs, inspire des saints, des artistes, des croyants. En conclusion, Jésus-Christ n'est pas seulement un prophète, un maître ou un modèle. Il est le Fils de Dieu, le Sauveur, celui qui donne un sens à notre vie. Son message d'amour, de paix et de pardon reste actuel. Aujourd'hui encore, il frappe à la porte de chaque cœur et il attend une réponse. Me fais-tu confiance? Veux-tu marcher avec moi?